Salut tout le monde, on est à Masechet Psachim Daf Yud Gimel. On s'était arrêté à Daf Yud Bet, Amoud Bet, un petit peu en haut. On va l'Ashlim. Et le Limoud et le Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach. Et le Nishmat Denis Miriam Bat Luizash Shavua Pekuda Shnata. Et aussi le Nishmat Avraham Ben Amram Ben Mesoudi Ksus. Shavua Pekuda Shnato. Rabbi Eric, tu veux rajouter un nom? Oui, Joël, Chaya Joël, Rachel, Chaya Rachel, Bat Jacqueline Sultana Taïta. Bat Jacqueline Sultana Taïta, Zechona Bracha. Et Nishmatam Tzura Betsura Chaim. Toda, Toda. On est parti. On est dans Masechet Psachim, on est à la troisième ligne d'Daf Yud Bet Amud Bet, ici. Alors, juste comme ça, pour rappeler brièvement, on sait qu'a priori, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur la crédibilité, enfin la marge d'erreur qu'on peut accepter d'un témoin. Est-ce que et sur cette marloquette qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il y a deux fois deux avis. C'est-à-dire qu'Abaye, il a deux manières d'expliquer les deux. Et Rava, il a deux manières d'expliquer les deux. Après, Cholofon, ça c'était dans les Douyot. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est dans Psachim. Or, si vous vous souvenez, dans Psachim, on va être obligé, on va être obligé de rejoindre, on va être obligé de reprendre la Mishnah juste comme ça pour avoir un petit goût. Si on se souvient, dans la Mishnah, il y a marqué que Rabbi Meir Omer, Ochlin kol chamesh vesorfin betrilat shesh, on mange pendant tout le temps, même la 5e heure, et au début de la 6e heure, si vous vous souvenez du petit dessin qu'on a fait, ça sort 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et Kol Chamesh, on mange, et au début de la 6e heure, la dernière heure jusqu'à midi, on arrête de manger, puisqu'après c'est Asur Minatora. Ça c'était acheté de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit non, Ochlin Kol Arba, jusqu'à toute la 4e heure, on peut manger. Tolin Kol Chamesh, et la 5e heure, on ne consomme pas le Chamesh, mais on ne le brûle pas encore. Et on commence à le brûler au début de la 6e heure. Adkan, c'était la Mishnah. Maintenant, on a parlé d'entre-temps des douillots et on va revenir parler de ce sujet. Tsnan, on enseigne. Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, Ochlin kol hei vesorfin bitrilat vav. Selon Rabbi Meir, comme on vient de le voir, on mange toute la 5e heure et on brûle au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda Omer, Ochlin kol dalet vetonin kol hei vesorfin bitrilat vav. Pour Rabbi Yehuda, on mange jusqu'à la 4e heure. La 5e heure, le Chametz est suspendu. La 6e heure, on commence à le brûler au début de la 6e heure. Et tout ça, on le sait, c'est dans la Mishnah. Okay. Les Abaye, donc la conclusion pour l'instant qu'on a, c'est que les Abaye alibade Rabbi Meir. Ce qu'on a vu, la manière dont Abaye expliquait Rabbi Meir, Damar en Adam Toev et il n'y a aucune marge d'erreur, ni Chul, Kula Shit. C'est l'essentiel de la couchia d'hier, elle repose là-dessus. Si tu es venu me dire qu'un homme ne se trompe pas, puisqu'on est en train de parler en fait d'une erreur de facto, qu'est-ce qui est acceptable dans ce que les gens pensent vraiment voir? Si on pense que selon Rabbi Meir, dans la vie d'Abaye, le premier, un homme ne se trompe de rien, enfin il ne peut pas se tromper de rien, ou en tout cas il n'est pas susceptible de se tromper quand il voit l'heure de rien. Nichul kulashit, bevakasha, tu n'as qu'à manger toute la 6e heure. Aregam kacha, seulement à la fin de la 6e heure, Minatora, il faut brûler le Chametz. Et donc, Kulashit, toute la 6e heure, puisqu'il y a 0 de marge d'erreur, Bevakasha, il ne va pas se tromper là-bas non plus. Donc, il mange jusqu'à la 6e heure. Pourquoi tu as rajouté qu'il faut brûler au début de la 6e heure? La dit, et même selon le deuxième avis d'Abaye, pour expliquer Rabbi Meir, où là-bas on avait vu qu'il explique qu'un homme peut, se tromperait un petit peu. Choliot qu'il a dit le début de la 3e heure, c'est arrivé à la fin. Choliot qui va se tromper un tout petit peu. Ou alors il a dit, plutôt c'est pas vrai ce que j'ai dit. Choliot qu'il a dit la fin de la 2e heure, et ça arrive au début de la 3e heure. Et on voit que c'est rien, ça peut être quelques minutes ça. Même selon Saint Abi, Adam Tom, sauf shit, les fachotes mangent jusqu'au bout de la 6e heure. Pourquoi interdire la 6e heure puisqu'on n'a pas l'habitude de se tromper? Shit. Abaye alibade Rabbi Yehuda, et Abaye, comme il explique Rabbi Yehuda, on a vu que la manière dont il explique Rabbi Yehuda, le premier avis, si vous vous souvenez, c'est qu'un homme, selon Rabbi Yehuda, se trompe d'une demi-heure. En tout cas, on reçoit son témoignage. On parlait d'un homicide là-bas quand il vient témoigner. Il dit que ça arrivait à cette heure-ci. On acceptait jusqu'à une demi-heure quand même. Selon le premier avis, et si c'est comme ça, si on peut accepter donc une demi-heure, alors jusqu'à quand on peut manger? Pas le gadeshit. À la moitié de la 6e heure, bevakasha, puisque tu dis que c'est une demi-heure d'erreur maximum. Là, on reprend ce qu'on a fait en fait.
ou la Lishna, Nami Damat Adam Toesha, ou Mashu, même pour la vie qui dit qu'un homme se trompe d'une heure et Od Mashu, Becholofen, Nichol Ad Sof Hei. On n'a qu'à manger jusqu'à la 5e heure et on voit que Rabbi Yehuda, lui, il interdit déjà à la 4e heure, à la fin de la 4e heure de manger. Elle a Amar Abaye, première réponse de la Gemara. Elle a Amar Abaye Adout Mesura la Zrizim. Chametz, la Kol Masou. Abaye dit que, attention, il faut distinguer les deux types de témoignages. Ou en tout cas les deux types de manières, les deux manières de considérer le temps ou l'heure du jour. Aïdout, Mesura Lazrizim. Quelqu'un qui va témoigner pour un homicide, il vient inculper quelqu'un. Il va y avoir une mise à mort suite à son témoignage, c'est très important. Ce n'est pas n'importe qui y va. Parce qu'on sait qu'il va, on va faire des bdicotes, on va essayer de voir ce qu'il a vraiment vu et quand il a vu, etc. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a conscience de ce qu'il fait. Et en plus, ça je le rajoute moi, ce n'est pas vraiment ce qui est marqué, mais la force de l'acte fait qu'il va faire très attention à ce qu'il va faire. Al-Khamet, ça colle Massour. Le Khametz, on est obligé de prendre une décision pour tout le peuple. C'est tout le monde qui doit arrêter de manger du Khametz. Et donc, le Yachol Yot, qu'on prenne une décision où seulement une partie des gens ne vont pas se tromper. Chez Nachman, Shalom. Vers Rabba, ça c'était donc l'explication de Abaye. Et en fait, qu'est-ce qu'il explique? Il explique pourquoi il y a a priori une incompatibilité entre la marge d'erreur que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda expliquent dans le cas des homicides et la marge d'erreur de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda dans le cas du Khametz. Veraba, avec un Hey, c'est Rabba. Avec un Elef, c'est Rava. Et Rava, c'est l'élève de Rava. Verava, Aliva de Rabbi Meir. Et selon Rava, quand il expliquait Rabbi Meir, Damar, Adam Toesh Teshaot, on a vu que. On a vu donc Rava, quand il explique Rabbi Meir, Damar, Adam Toesh Teshaot, on a vu on pouvait trouver 2 heures d'erreur. Ken Chaser Machou, 2 heures moins un petit quelque chose. C'est ce qu'on a fait hier. Mitrilat Hey, Lonichol. Ad Hey. Les filles, ça veut dire que dès le début de la 5e heure, on ne peut plus manger. Puisque selon Rava, quand il explique Rabbi Meir, il dit qu'on peut se tromper jusqu'à 2 heures. Or, la Torah interdit le Khametz à la fin de la 6e heure. Oh, tu veux trouver 2 heures d'erreur, tu dis que les gens peuvent se tromper 2 heures, Bevakasha. Alors, interdis-toi le Khametz, mitrilat he, au début de la 5e heure. L'onichol. Mitrilat he, l'onichol. La Gemara dit he, chama b'mizrach, vezain, chama b'ma'arach. Oh, là-dessus, on peut comprendre que si on va de la 5e heure jusqu'à la 7e heure pour trouver les 2 heures d'erreur, donc on peut comprendre une excuse qu'on a déjà vue, c'est qu'on arrive à faire la distinction entre la 5e heure, la 6e heure et la 7e heure, enfin en tout cas entre la 5e et la 7e heure. Tout de suite, on va parler de la 6e heure. Mais à la 5e heure, on voit que le soleil est à l'ouest, ça on ne peut pas se tromper là-dessus, à l'est, pardon, et à la 7e, il est à l'ouest. Mère Atagmara, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que le type, il arrive à voir où se trouve le soleil, et donc il remarque qu'à 5 heures, c'est à l'est, et à 7 heures, c'est à l'ouest. Si c'est ça, à la 6e heure, il est au-dessus de notre tête, le soleil, la 6e heure du jour, c'est midi. Et donc, si tu dis qu'on sait faire attention à ça, alors Bevakasha ne rajoute aucun temps d'interdiction de Khametz. T'as qu'à dire quand vous voyez le soleil au-dessus de votre tête, arrêtez de manger du Khametz. Shoot. Yachi beshit nami nichul. Amarava dabarava shit yoma bekarnata kai. Bemet. Kachadi Ravada, ce qu'il dit Ravada, il dit qu'à 6 heures, effectivement, le soleil est au-dessus de nos têtes. Rachid dit Yoma bekarnata kai, Omer était Beemtsa rakia krova lintot la mizrach ve krova lintot la ma'arach. On ne peut pas vraiment savoir ce que c'est la 6e heure. Elle est un peu à l'est, un peu à l'ouest. Elle est au-dessus de nos têtes, mais de manière trop indéterminée. À la Forchot, ça vient expliquer pourquoi Bémet à 6e heure, on serait susceptible de l'interdire tout le temps. Parce que c'est vrai que midi, c'est midi, mais on a du mal à voir c'est quoi la 6e heure. Et dans le deuxième avis, Verava Aliva de Rabbi Yehuda, d'Amar Adam Toé, dans le deuxième avis de Rava, quand il expliquait Rabbi Yehuda, on a vu qu'il y avait 3 heures moins quelque chose d'erreur. Gimel Shaot Chaser Mashu, Mitri la dette, Dalet Lonichol. Si c'est comme ça qu'on arrête de manger au début de la 4e heure, Hey, Chama Bamizrach, Besheva, Chama Bamarach, Bamarav, c'est
Pareil, la même excuse ici, la 5e heure. Je vois que c'est au Mizrach, c'est à l'est, et la 7e heure, c'est à l'ouest. Vechol sheken dalet. Et si tu veux permettre dès la 5e heure, à plus forte raison que je pourrais manger la 4e heure, puisque c'est éloigné de plus de 3 heures. Yachi behei naminichol. Et si c'est comme ça, et que tu es toujours susceptible de voir la différence entre les heures, ça va quand même permettre de manger aussi à la 5e heure. Et donc, les Chora, on a toujours un problème d'expliquer, même pour Rava, la différence qui existe entre Rabbi Meir et Rabbi Houda, entre le témoignage et le Hametz. Vous allez voir que tout ça, ça va être d'une certaine manière décalé. Mais Becholofen, Abaye va répondre au nom de Rava, il va dire la même excuse. Il va dire Tirgema Abaye Alibade Rava. Et doute Mesura Lazrizim. Tu as qu'à me donner la même erreur. La même réponse. Deainu. Ne prends pas dans les témoignages qu'il y a à apprendre de comment on peut se tromper, parce que ça, c'est pour les zrizines, c'est des gens qui vont venir témoigner dans un cas d'un homicide, c'est très grave, ils vont faire attention, c'est pas n'importe qui vient. Le Hametz, ça colle masso. Le Hametz, tu dois trouver une réponse pour tout le monde, pour le peuple, même ceux qui ne savent pas très bien faire la distinction. Asif Charlie, le mode Michel, on ne peut pas apprendre là-bas, Kacha, Zéniré. Rava Amar, Léo Aïnou Tama de Rabbi Houda, pour Rava, il explique que non, le Tam de Rabbi Houda, c'est autre chose. Et la Rabbi Houda est armé. Pour Rabbi Houda, il va selon son explication. De Amar, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Houda? En biochametz et la srifa. La seule manière de faire le biochametz correctement, c'est de le brûler. La halakha, c'est pas comme ça. Nous, on a l'habitude, évidemment, de brûler le chametz. C'est une mitzvah minamufra. C'est la meilleure manière de faire la mitzvah. Avant la halakha, on n'est pas obligé de brûler le chametz. On peut le jeter dans la mer, par exemple. Ça s'appelle biochametz. Et becholofen, selon Rabbi Houda, il faut le brûler. Et comme il faut le brûler, on laissait 1 heure à ce personnage, à ce monsieur qui doit aller brûler son chametz pour prendre du bois. Comprenez aujourd'hui s'organiser pour aller brûler le chametz. Aujourd'hui, c'est valable de la même manière. Ça prend du temps. Et donc, pendant cette heure, on n'a pas voulu lui laisser la possibilité de manger du chametz. Parce que s'il mange du chametz, il va s'étendre, il ne va pas s'occuper du feu. Et s'il s'occupe du feu, il n'ira pas brûler son chametz. Donc, on lui a dit la dernière heure, on lui a dit, tu arrêtes de manger du chametz. Et comme ça, il va chercher du bois et il a le temps d'aller brûler son chametz comme il faut. Là-dessus, la Gemara va repousser cet avis. Et tu verras Ravina, objection de Ravina qui repousse ça, l'avis de Rava. Amar Rabbi Houda, et Matai, Ken. Ce que Rabbi Houda il dit que c'est bien de brûler le chametz dans le feu, Ken, puisqu'on brûle dans le feu. Et Matai, Shelo Beshad Biro. Ça, c'est vrai au moment où il ne faut pas encore le brûler. C'est-à-dire la mitzvah qui dit Rabbi Houda de brûler le chametz, c'est jusqu'à ce qu'on arrive au moment du bio-chametz. Mais une fois qu'on est arrivé au moment du bio-chametz, Aval Beshad Biro, Ashubatato Bechol Davar. À partir du moment où on est arrivé au moment de bio-chametz, on peut l'annuler n'importe comment, même en disant juste ce chametz est annulé. Il n'y a plus besoin de le faire autrement que de le faire spécifiquement en le brûlant. Et la Beshad Biro, Ashubatato Bechol Davar. Et donc, si c'est vrai, il n'y a pas vraiment une raison non plus de lui laisser spécifiquement 1 heure pour aller trouver du bois. C'est bien de trouver du bois pour brûler le chametz. Ce n'est pas suffisamment chachouv pour lui laisser 1 heure. On a un petit bruit de fond, 2 secondes. On a un petit bruit de fond. Alors, Abadé, je vois que tu es connecté. Juste, je mets mute parce que sinon, on entend les bruits de fond et donc on n'arrive plus à s'entendre. Mais s'il y a des questions, vous faites un mute. C'est l'eau Béchal Biro. Aval Béchal Biro, je ne sais pas tout le monde. Elle a Amar Rava, donc on va apporter un autre avis. Regardez, il y a un Aleph, ça veut dire que c'est souvent la halakha. Gzera Mishum Yom Amerunan. La Gzera que Chachamim ont fait, pourquoi mettre rajouter cette heure? Puisque finalement, on n'a pas trouvé une raison valable de la rajouter dans n'importe quel cas, puisqu'à la fin, on arrive à la conclusion, quand on arrive à voir plus ou moins quand est-ce que c'est midi, ou la 6e heure. Mishum Yom Amerunan, à cause des jours nuageux. Et donc, les jours où on ne voit pas bien le shemesh, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'était le cas, il y a des moments de la journée où on voit très très peu le shemesh, le soleil. Mais donc, ce jour-là, tu ne peux pas savoir exactement, elle se trouve plutôt à l'est, à l'ouest. Une xéra, on a rajouté 1 heure en plus. En fait, on a rajouté 2 heures. 1 heure, ça reste, mais à la 6e heure, déjà, on brûle le chametz. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la.
Si c'est comme ça. Si c'est comme ça, même la quatrième heure, tu ne peux pas savoir que c'est la quatrième heure parce que c'est trop nuageux et tu ne vas pas savoir que c'est maintenant la quatrième heure et donc tu ne pourras pas manger. Rav Papa dit Arba Zman Seuda Lakol. 4 heures, la quatrième heure de la journée, donc c'est l'équivalent de 10 heures en fait. Quatrième heure de la journée, c'est 7, 8, le soleil se lève à 6 heures, 7, 8, 9, donc c'est cette heure-là, de 9 heures à 10 heures. De 9 heures à 10 heures, c'est l'heure de la Seuda pour tout le monde, ce que dit ici Rav Papa. Donc c'est une heure que tout le monde comprend. On comprend que c'est à ce moment-là, tout le monde est concentré sur cet horaire, on sait que c'est 4 heures. On va voir tout de suite, c'est vrai. Sha'a Rishona. Il y a une braïta qui dit que la première heure du jour, Ma'achal Ludim. Les Ludim, c'est des cannibales. Et comme ils sont ils ont souvent très faim, donc ils mangent très tôt le matin. C'était un peuple de cannibales. Donc ils mangent dès le début du jour. Shnia Ma'achal Lissim. La deuxième heure, c'est l'heure où les voleurs font la Seouda. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Donc ils dorment plus tard que les autres. Ou alors ils mangent avant de se coucher, ou alors ils dorment plus tard que les autres, ils se réveillent à la deuxième heure pour manger. Shlishit Ma'achal Yorshin, la troisième heure, c'est ceux qui vivent, les rentiers, ceux qui ont des rentes ou des héritages. Donc comme ils n'ont pas besoin de se casser la tête pour manger, ils mangent à la troisième heure. Revit Ma'achal Poalin, la quatrième heure, c'est le Ma'achal, c'est le moment où les Poalin, les ouvriers, eux, mangent. Là-bas, ils ont déjà commencé à travailler beaucoup. Ils sont presque en mi-journée, en fait. Et donc, ils mangent à la Revit, à la quatrième heure. Chamishit Ma'achal Talmidei Chachamim. La cinquième heure, c'est les Talmidei Chachamim. Sixième heure, Shishit Ma'achal Kol Adam. Sixième heure, c'est tout le monde qui mange aussi à cette heure-là. Rav Papa Revit, tu vois que Rav Papa, il a parlé de la quatrième heure, pas de la sixième heure, l'heure où tout le monde mange. Revit Zman Seuda Lakol Hi. Et là, il pour inverse, Nachon, t'as raison, faut inverser. Et là, il pour Revit Ma'achal Kol Adam. La quatrième heure, c'est n'importe qui mange tous les hommes. Chamishit Ma'achal Poalim. La cinquième heure, c'est les ouvriers. Shishit Ma'achal Talmidei Chachamim. La sixième heure, c'est les Talmidei Chachamim qui ont étudié, qui ont poussé jusqu'à ce qu'à un moment, il faut qu'ils mangent pas autres. Mais quand Ve'elach, après ça, celui qui mange après ça, Kezorek Even Lachemet, c'est comme jeter une pierre dans une gourde ou alors dans une flaque comme ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'utilité. C'est une expression pour dire c'est pas bon de manger après ça. Ou alors le manger que tu manges, il va pas être profitable pour toi. Ça c'est vrai si tu n'as rien mangé. C'est-à-dire commencer à manger après-midi, c'est mauvais, selon ce que dit ici Chachamim. Mais si tu as déjà commencé à manger avant et tu continues à manger, c'est beseder. Il n'y a pas ce chashash. Amar Ravashi que machloket be'edut kach machloket bechametz. Ravashi dit la même divergence qu'entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans les témoignages sur homicide. C'est la même machloket qu'on a ici dans le chametz. Que machloket kach machloket bechametz. On va demander à Pshita. Évidemment, on a bien compris que le Rabbi Yehuda et Rabbi Meir avaient une divergence sur quelle est la marge d'erreur. Alors pourquoi on a eu du mal on a dû apporter des arguments en plus pour dire non, parce qu'on veut qu'il rapporte du bois, ou alors non, c'est pour que tout le peuple puisse se considérer lors de Shrifat Hametz. Pourquoi rajouter des avis en plus? Chita, Aïnoach Damranan, Hakamashmalan, Shinouye Deshaninan, Shinou Yahou, Bemet il dit Nachon, c'était pour pas que tu en viennes à croire que tous les avis que les Amoraïm ont rapportés plus tard, ce sont des avis qui sont à la source de leur décision. Non, c'est là Nachon. La source de leur décision, c'est Béhémet qu'il y a une marge d'erreur et ils ont une machloquette sur leur marge d'erreur. Que tu ne vas pas dire que c'est une machloquette Tanaïm, Béhémet, c'est une machloquette Tanaïm, sauf que dans le cas du Chametz, il y a des considérations à prendre en plus. Amar Rav Shimi Barashi, lo shano ela b'shorot. Aval echad omer kodem anatzachama, ve'echad omer echar anatzachama. Là, on reparle des témoignages. On dit, c'est vrai qu'il y a des divergences d'heures, mais s'il y en a un qui dit que ça s'est fait avant le lever du jour, et que l'autre qui dit non, le meurtre a été fait, on reparle des témoignages des meurtres. Et l'autre qui dit non, le meurtre a eu lieu tout de suite après le lever du jour, même s'il peut y avoir que 10 minutes entre ces deux moments, et Doutan Betela, on ne peut pas recevoir leur témoignage, parce que c'est trop différent. Mais Atagmara Pshita, Vadaïk, c'est différent. Ce n'est pas la même chose.
Parce que tu remarques quand c'est avant le lever du jour et après le lever du jour. El Echad, Omer Kodem HaNetzachama. Non, on parle d'un cas où il y en a un qui parle avant le Netzachama, un qui parle avant le Netzachama, Vechad Omer Betoch HaNetzachama. Et le deuxième, il dit ça s'est fait pendant le lever du soleil. Et donc la Béhémet, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de différence. Et Toutan Betela. Même dans ce cas-là, on ne reçoit pas leur témoignage. C'est-à-dire qu'on accepte qu'une personne se trompe entre la troisième et la cinquième heure. Mais on n'accepte pas qu'une personne se trompe de 10 minutes entre avant le lever du soleil et pendant le lever du soleil. Et Nami Pshita, la Gemara dit même ça, c'est pas chose. Soit il y a le lever du soleil, soit il n'y a pas le lever du soleil. Tu le vois le soleil ou tu ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, ce n'est pas le lever. Si tu le vois, le soleil s'est levé. Peut-être que les deux, c'est la même chose. Tu aurais pu dire que non. Et quand il a dit Betoch Hanetzachama, qu'il a vu il dit qu'il a vu le soleil, Begulouye, Avakaye, Zaroure, Bealma ou Dechaza. Ce qu'il a vu, c'est les rayons du soleil. Il a vu des grosses lumières, un endroit où les rayons du soleil qui sortent de la montagne, et il a cru que c'était le soleil. Et donc, il y a Choliot qu'on va se tromper et qu'on va dire que leur témoignage sera quand même accepté, Kamash Malan que non. Même dans ce cas-là, on n'accepte pas leur témoignage parce que c'est trop différent. Kamash Malan. Amar Rav Nachman, Rav Nachman dit, Alacha ke Rabbi Yehuda. Il annonce, la Alacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Dehainu, nous, la vérité, c'est qu'on fait ça, Ken Ochlin Kol Arba, au Betrilat Chamesh, au début de la cinquième, on arrête Betolin, et au début de la sixième, on brûle. Et à la fin de la sixième, ça sort Minatora. Bechol Ofen, Rav Nachman dit, ça c'est l'Alacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Amar le Rav Nachman. Rav dit, mais pourquoi tu dis comme ça? Venim Amar Alacha ke Rabbi Meir, tu peux très bien dire que l'Alacha, elle est comme Rabbi Meir. Arrêtez ça, Tamlan, Sna Kevate. Il y a une Mishnah qui ressemble à ça, où on voit que la Mishnah, elle a eu tendance à pencher comme Rabbi Meir. Detnan. Omar Kol Shah Shemutar Le'echol Ma'achil. Il y a donc c'est le Braïta, il dit à chaque moment, tant que l'homme peut encore en manger du Hametz, alors il peut en donner à manger à son animal. Or, on a l'air de dire que ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce que dit Rabbi Meir dans notre Mishnah. Que dans notre Mishnah, il dit Kol Chamesh, Ken Ochel Kol Arba, Tira Kol Chamesh, il mange pendant toute la cinquième heure. Et machma que pendant ce temps-là, où selon Rabbi Yehuda, on ne peut plus manger, mais on peut peut-être donner aux autres, machma que pendant cette cinquième heure, il peut manger, il peut utiliser pour donner aux autres. Donc, l'Ichora, cette Braïta, elle vient de dire que la Mishnah, elle aurait eu tendance à pencher comme Rabbi Meir. Mutar le'echol ma'achil. Et là-bas, on parle aussi d'un Kohen. Le Kohen qui mange la trouma bekdusha. La trouma, ça peut être du lechem, du pain. Et quand il la mange bekdusha, ça, on a vu qu'il y a une période un peu plus longue pour la manger. Parce qu'on ne peut pas la brûler, on ne peut pas arrêter on ne peut pas la brûler trop tôt, puisque c'est de la trouma et que c'est Kodesh. Et la trouma de Kodesh, on n'a pas le droit de la brûler avant le temps. Becholofen, haï lav stama. Là-bas, la Gemara repousse et t'avait dit non, ça, c'est pas la conclusion de la Mishnah. Mishum de kashia mutar. Parce qu'il y a marqué mutar. Alors, pourquoi il y a marqué mutar? Rashi explique que comme il y a marqué mutar, on a la tendance à croire que pour lui, tant que c'est permis pour quelqu'un d'autre de manger, tant que c'est permis pour lui de manger, il peut en donner à manger à ses animaux ou à quelqu'un d'autre. Et quand lui, il n'a plus le droit d'en manger, il n'a plus le droit d'en profiter. Mashma, que c'est soit moutard, soit sourd. Or, moi, je peux très bien entendre qu'il y a quelqu'un d'autre, et ici, c'est le Kohen, qui aurait eu, lui, oui, le droit d'en manger, et qui peut en faire profiter les autres. Donc, tu ne peux pas apporté ça comme preuve pour dire que la Mishnah pense comme Rabbi Meir. Venim Amar, Bemet que Mar et disent, Venim Amar, Halacha, que Rabban Gamiel. Tu n'as qu'à dire que l'Halacha est comme Rabban Gamiel. Si vous vous souvenez, Rabban Gamiel, il parle à la fin de notre Mishnah. À la fin de notre Mishnah, il disait la chose suivante. On va revenir. Il dit Rabban Gamiel Omer, Chulin, donc le lechem qui n'est pas Kodesh, qui est Chol, Nechalin Kol Arba. On peut le manger pendant toute la quatrième. Vetrouma, et ce qui est Kodesh, la Trouma, on peut manger toute la cinquième. Vesorfin, Betrilat Shesh, le début de la sixième, on les brûle. Mashma misé, ça ressemble beaucoup plus à la braïta qu'on a vue, que tant qu'on peut manger, alors on peut donner à manger. Mais là, il y a quelqu'un d'autre, le Kohen, qui à un moment, moi je ne pourrais plus manger, mais lui peut encore manger.
Et ça, c'est le Cohen. Et ça, on parle donc de la 5e heure, a priori. Ouais, je te mets mute à balai pour pas qu'on entende les bruits de fond. Ken. איפה אנחנו? אנחנו פה. כן, סליחה. Donc, les Chora, tu pourrais dire que la halakha est comme Rabban Gamliel, elle est machria, parce qu'a priori, il fait pencher. Entre Rabbi Meir et Rabbi Houda, il fait pencher. En tout cas, on a l'impression qu'il fait pencher. Amar le Rabban Gamliel, la machria, il a dit non, Rabban Gamliel ne fait pas pencher la vie, ni comme l'un, ni comme l'autre, ou ta'am de nafshe ka'amar. Lui, il pense, et son avis, il est propre à lui, il ne ressemble ni à Rabbi Meir, ni à Rabbi Houda. Si tu veux dire Rav d'Amar qui haït Tane, de Tane Arba et Ser, et si tu veux dire, tu peux dire qu'on pense comme ce Tana qui dit la chose suivante. Arba Asar Shechal Yod Be Shabbat. Lorsque le 14 Nissan tombe un Shabbat, Mevarin et Akol Milifne Shabbat, on doit tout brûler avant Shabbat. Normal. Le 14 Nissan, ça tombe Shabbat. On ne pourra pas pendant Shabbat brûler. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle avant Shabbat. Vesorfin, Trumot, Meot. Vesorfin, Trumot, Meot. סליחה, מבאר את הכל מלפני שבת ושורפין. On brûle tout avant Shabbat, et on prend tout et on le brûle. Trumot tmeot, tluyot. La trouma, donc la trouma c'est un pain qui est kodesh, que seul le Kohen peut manger. Elle reste en stand-by. Veteorot, et la trouma qui est kshira, et la pam c'est assourd de brûler de la trouma quand c'est pas le temps. Et donc la trouma qui est théora, meshayerin, mina théorot, on garde de cette trouma-là, de ce qui est théor, de ce qui est pur, mazon shte seudot, de quoi faire les deux seudot, puisque le 14 Nissan, c'est Shabbat. Et donc on doit faire les deux seudot, le vendredi soir et le samedi matin, avec des troumot, théorot, ken. Kedelechol, adar bashaot, pour pouvoir manger jusqu'à la 4e heure. Si c'est pour pouvoir manger jusqu'à la 4e heure, j'ai l'impression que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Divrei Rabbi Elazar ben Yehuda. Ishbar Tuta, c'est ce que Rabbi Elazar dit. She'amar Mishum Rabbi Yoshua, qui dit au nom de Rabbi Yoshua, comme ça il dit qu'on peut manger, donc les chorah jusqu'à la 4e heure et qu'il faut garder de la trouma théora pour les deux seudot. Amrou lo théorot lo isrefu shema imtseu lahen ochlin. Il dit pourquoi tu brûles pas toute la trouma qui est théora? Parce que peut-être qu'on va trouver des kohanim qui veulent manger. Regarde dans la ville, cherche. Peut-être tu vas trouver des kohanim et tu auras de quoi leur donner de la trouma théora. Trouma, c'est un odapam, quelque chose qui est kodesh. Et donc, ce qui est kodesh, on peut le manger que quand c'est taor, quand c'est pur. Quand celui qui mange, il est pur et quand la trouma elle-même, elle est pure. La bechol ofen, pourquoi on ne brûle pas tout, on ne garde pas que pour les deux seudot? Parce que tu vas peut-être trouver des gens qui vont manger. Amarlen gvar bikshu velo matsu. On parle d'un cas où il a regardé dans la ville, il n'a trouvé personne, aucun kohen qui va venir manger. Amroulo shema chutz la choma lanu. Peut-être qu'ils vont venir de l'extérieur de la ville. Amarlem le divrechem. Si vous voulez, il leur a répondu comme ça. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Pour quelle raison je ne brûle pas le surplus de trouma que j'ai avant Shabbat? Je comprends que je dois brûler, c'est du Hametz. Pourquoi je ne le brûle pas pendant Shabbat? On est tous d'accord, c'est Shabbat. Pourquoi je ne brûle pas juste ce que j'ai besoin? Je ne garde pas seulement ce que j'ai besoin pour les Seudot et que le reste, je le brûle avant Shabbat. Alors, tu veux quoi? Tu veux dire que je vais trouver quelqu'un? Non, on a guide que tu vas trouver personne. Mais si ce cas t'intéresse, j'ai un autre cas qui est encore meilleur que le tien. Dans notre braïta, on a vu que la trouma qui est tmea, ici on dit, ken, trumot, tmeot, tluyot. La trouma qui n'est plus comestible, elle a été impurifiée. Elle, tu dois la laisser suspendre jusqu'au moment où viendra le temps de biur chametz. Donc, il leur répond ici, il leur dit, Amarlem, nedivrechem, selon vous, puisque c'est ce que vous voulez comprendre. Afkluyot, lo isrefu, même les troumot qui sont tuméot, on ne parle pas de troumot qui sont forcément tuméot, elles sont afilou besafek tamé. Il y a un doute si elles sont tuméot. Il dit, selon votre avis, même les tuméot, il ne faudrait pas les brûler, ni les tlot, ni les laisser de côté. Lo isrefu. Shema yavo Eliyahu. Peut-être que pendant Shabbat, va venir Eliyahu Hanavi, veita harem. Il va dire quel trouma est théora et quel trouma est tméa. Et donc, la shaila se pose. En tout cas, on a deux avis. D'abord, il garde la trouma pour les deux seudot
et il ne brûle pas tout. Et deuxième chose, il a l'air de dire qu'on va manger jusqu'à la 4e heure. Et lui, ici, Rabbi Elazar ben Yehuda Ish Bar Tuta, il répond, il dit, tu peux poser aussi la question sur le Trumot Meot. Alors il dit non, pourquoi on peut les brûler? Chachamim lui a répondu non, parce que, il dit, tu peux dire que les Trumot Meot, on ne les brûle pas, parce que Eliyahu va venir pendant Shabbat, dire, Eliyahu Hanavi, va venir pendant Shabbat, retirer les doutes et les sfekot, et nous dire, cette Trouma, elle était au ou cette Trouma, elle était bien. Amroulo, ils lui ont répondu non, Gvar Muvtach la Israël, ça a déjà été promis au Bnei Israël, chez En Eliyahu Ba, que Eliyahu Hanavi ne viendra pas, jamais, l'Oberve Shabbatot, pas les veilles de Shabbat, et l'Oberve Yamim Tovim, et pas les veilles de Yamim Tovim. Pourquoi? Mipnei Torah, parce qu'on est occupé à faire autre chose. Il y a du travail à la cuisine, il y a du travail à aller faire les courses, il y a beaucoup de choses. Si on ne fait pas ça, on va louper le Chag ou le Shabbat. Donc Hachem iftiar que Eliyahu Hanavi ne viendra pas Erev Shabbat ni Erev Chag. Or, dans ce cas-là, on parle d'un cas où le 14 Nissan, il est Erev le Yom Tov, donc c'est un Shabbat. Donc, vadaï que Eliyahu Hanavi ne va pas venir ce jour-là. Donc, vadaï que tu devrais en venir à la conclusion que la Troumat Mea, il faut la brûler le plus tôt possible. Mipnei Torah, Chamru lo zazu misham ad shekavu halacha ke Rabbi Elazar ben Yehuda. Behemet, ils sont restés là-bas, ils ont fixé la halacha comme Rabbi Yehuda ben Yehuda Ish Bar Tuta. Shamar mishum Rabbi Yehuda, qui dit au nom de Rabbi Yehoshua. La Gemara dit, Maïla va filou les echol. Tu crois que toutes les halachot qui sont dans notre braïta, ils ont fixé comme Rabbi Elazar? Non. Il y a que seulement l'histoire de garder de la trouma pour les deux séoudotes, mais l'histoire de manger jusqu'à 4 heures, a priori, c'est pas forcément comme Rabbi Elazar. Maïla va filou les echol. Amar Rav Papa mishmede Rava. Lo levaer. Non. Seulement la question de brûler. Daïnou, la halakha qu'on a fixée, cette braïta est venue nous raconter l'histoire de Rabbi Elazar juste pour nous dire sur qu'est-ce qu'on doit brûler ou qu'est-ce qu'on ne doit pas brûler, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on ne doit pas garder. Mais sur la question de savoir, vous avez le droit de manger à Darba Shaot, ce n'est pas une preuve qu'on a fixé la halakha comme Rabbi Elazar ben Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Elazar ben Yehuda, c'est clair. Ve'af Rabbi, même Rabbi, lui, il pense savoir Léa de Rav Nachman, Dam Ravin bar Ravada. Même Rabbi, lui, a priori, pense comme ça. D'ailleurs, il pense comme Rabban Gamliel. Maaseh be'adam echad, sheifkid diskia, mlea chametz. On nous raconte l'histoire de quelqu'un qui a laissé en gage et en dépôt un sac plein de chametz chez quelqu'un. Le gage de dépôt que je laisse chez une personne, la personne qui le reçoit elle doit y faire attention. Ça ressemble en tout point à une perte, à Shabbat Aveda. Quand quelqu'un perd quelque chose, il perd une poule, ou il perd une voiture, ou il perd un téléphone, moi, je n'ai pas seulement l'obligation de la prendre, je dois aussi y prendre soin. Je dois faire attention à la valeur de cet objet. Et si je vois que cette valeur va être décrémentée, ou si elle va se perdre, il faut que je fasse quelque chose a priori. Ici, dans ce cas-là, une personne a laissé un grand sac en gage contre un prêt ou quelque chose, ou alors a gardé chez une personne, elle a laissé un grand sac de chametz. Mlea chametz etzel Yochanan chakuka. Et là-bas, benikvu achbarim. Et les petites souris, elles sont venues, elles ont fait des trous dans le sac. Et le chametz, il sortait, et léat, le sac, il perdait de la valeur. Et Rabbi Yochanan chakuka, il est très embêté. Parce qu'on lui a confié quelque chose, et c'est en train de perdre de la valeur. Et il ne sait pas quoi en faire. Et en plus de ça, on est RF Pessah. Et donc, dans quelques heures, son chametz ne vaudra plus rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse? Aller vendre le chametz, récupérer de l'argent et dire, regarde, j'étais obligé de vendre ton chametz, voilà l'argent. Ou attendre jusqu'à la dernière seconde, parce que normalement, je n'ai pas le droit de toucher au gage, ou à ce qu'on me le garde chez moi, ou à une aveda, ou une perte, quelque chose que quelqu'un a perdu. Et dire, non, peut-être qu'il va venir, ou là, il va venir dans 1 heure, 2 heures, je vais lui garder. Bechol ofen, aya chametz mevatzvetz. Veyotse ou ba lifne Rabbi. Et il allait voir Rabbi tout le temps comme ça. Il allait voir plusieurs fois. Shah Rishona, il a été le voir la première heure. Amarlo Hamten. Attends, peut-être qu'il va revenir. Shnia, la 2e heure, Amarlo Hamten. 2e heure, il a dit attends. Shlishi, Amarlo Hamten. 3e heure, attends. 4e, David, Amarlo Hamten. 4e heure, il a dit aussi attends. Chaque fois, il va dire mais qu'est-ce que je fais de ce sac? Est-ce que je le vends? Est-ce que je le jette? Il va falloir faire Bio Chametz. Chamishit, la 5e heure. Donc là, on a l'impression que ça ressemble à quelque chose qu'a dit
Rabbi Yehuda en tout cas. Chamishit amar letse ou mochra bashuk. Va les vendre. Le chametz, à la 5e heure, on n'a plus le droit de le manger, mais on a encore le droit d'en profiter. Et donc, j'ai le droit de le vendre. Vendre, ça s'appelle profiter. Mais je n'ai pas le droit de le manger. En tout cas, il dit ça, Béchar Chamishit, à la 5e heure. Tu n'as pas l'impression qu'il est en train de dire qu'il a vendu ça à la 5e heure. Et donc, il permet, comme Rabbi Yehuda, et pas comme les autres, comme Rabbi Yehuda, qui permet de profiter du chametz encore à la 5e heure, mais pas de le manger, et de le brûler seulement au début de la 6e heure. En tout cas, Rabbi lui a dit à ce moment-là, derrière, c'est à la Khalemase, il a dit ça, vends-le, parce que dans 10 minutes, ça ne vaudra plus rien. Ça vaudra zéro. Et donc, tu auras fait perdre tout son argent à ce monsieur qui t'a laissé le sac de chametz. Le fun, c'est pas le vendre au chametz, qui est Rabbi Yehuda, et donc ça sort que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef lo. Non, l'avdavka. C'est le vendre à Israël, les Israël, qui est Rabbi Meir. Amar le Abaye, et ça ressemble à la vie qu'a dit Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir qui dit, tu le vends à un chametz, tu le vends à un Ben Israël, la 5e heure, et ça veut dire que le Israël, il a le droit d'en manger la 5e heure, et le seul qui pense qu'on a le droit de manger encore des choulines, du lechem, du chametz normal à 5e heure, c'est Rabbi Meir. On va s'arrêter là, Bémet, pour ce soir, parce que je vois qu'il nous reste moins d'une minute. Chizkou ve'imtsu. On essaiera de la Shlim de compléter demain, Bezrat Hashem. On a une demi-page de retard. Chizkou ve'imtsu shiye Shavuatov. Et pas d'inquiétude, le limoud en ce moment est un peu corsé, mais on va retrouver une vitesse de croisière, Bezrat Hashem. Chizkou ve'imtsu et Shavuatov. Shavuatov.